Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Brigitte avec Isabelle comme support télépathe. Voilà, c'est ta première session, Brigitte, bien que tu sois partie pour toi-même, hein, Oui. mais pas, tu n'es jamais partie avec une équipe. Non. Alors, ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant pour l'hypnose, c'est ce rêve où tu te vois droguée, installée sur une table lumineuse. Ah non, un souvenir, oui, très net d'un rêve. Voilà, tu vois ton sang flotter, comme un hologramme, ça, tu vois des petits gris et après en te réveillant, tu entends quelqu'un qui rigole parce que toi tu titubes et il dit: «Ah ah, ça a marché». Ah non, ça va la marche. OK. Ce rêve, tu peux me redonner l'époque? Quelle année ou à peu près? C'était l'an passé. 2024. Oui. Très bien, je vais envoyer Isabelle, sur ce rêve. Le visage de l'intervenant, ça m'intéresse pas. Toi, tu l'as vu avec tes filtres, Isabelle va les voir avec les siens, puis je sais pas, en tout cas, c'est un interférent, ça, c'est sûr. Voilà, après que ça Sur le soit coup, je l'ai pas vu. Sur le coup, je voilà, l'ai pas vu, je l'ai revu comme, il y a quelques mois seulement. Je d'accord. ça va Toi, sinon je voyais pas. dans ce que tu me décris, ça serait un humanoïde, Oui. mais je veux pas influencer Isabelle, donc on verra bien. De toute façon, elle a pas son casque, elle écoute pas. Donc tu as des belles perceptions, du coup, puisque tu vois tout ça? Tu es Oui, beaucoup, connectée, d'accord. Donc toi, tu as vu un humanoïde, OK. Parce que comme tu as pas touché dans ton rêve, forcément tu y as pas pensé. Nous, on touche parce que des fois, il se présente sous une forme. Là, donc tu vois une grande femme, toi, avec des yeux en amande, bleus, très intenses, non, des très grands yeux bleus en amande, un regard magnétique, donc mais ça se trouve, c'est du reptile. non, je pense pas. Ça a Bah, je sais pas, pas. c'était vraiment une peau comme la nôtre. Oui, mais tu J'ai n'as déjà pas vu des touché, reptiliens, c'est mais ce le que je te visage était dis. pas pareil. Tu n'as pas Oh pardon, touché. Comme oui, et quand on touche pas, on n'a pas l'ADN, en fait, vraiment fréquentiel de qui ils sont. Ils je peuvent comprends. changer d'apparence, voilà. Mais probablement que tu as raison, mais j'en sais rien, en fait. Si tu avais touché et que tu avais vraiment vu ça, je dis: «OK, c'est un humanoïde», tu vois? Mmh, Donc je comprends. Je mais comprends c'est ce que vous bien, en tout voulez cas, dire. tu as vu un interférent. Enfin, je veux dire, donc ça, je vais pas en bon, ça, le dragon que tu as accepté un implant dans ton cœur, c'était quelle année, ça? C'était il y a l'hiver dernier. Donc pareil, 2024. Oui, il s'est passé vraiment beaucoup de choses cette année-là. Donc tu croyais qu'il te voulait du bien, ouais. Un dragon, OK. Des jambes, la peau blanche et habillé d'une espèce d'uniforme, OK. Il a mis sa patte sur mon cœur et pour y mettre l'implant. Très bien, enfin très bien. Mais alors ça, c'était pendant un rêve ou c'était quand Non, que tu j'étais dans mon bain, puis j'étais comme dans un état de relaxation, puis il est venu. Je l'ai vu venir de loin, il a demandé la permission partout. Et moi, je pensais que c'était quelqu'un de bien. J'ai pas senti de méchant, alors je l'ai laissé faire. Je me suis dit, c'est pour mon bien. J'ai pas trop compris, mais je l'ai laissé faire. C'était un peu stupide, mais c'est ça. Fait ah qu'il a non, posé son acte. ouais, ah on peut enfin, c'est pas de la stupidité, c'est que dans ce que tu connaissais de ces gens-là, de ces interférents, comme tu dis, tu pensais que certains venaient pour ton bien. Bon, maintenant, tu as compris que s'il venait chez toi, c'est qu'il venait prendre quelque chose chez toi, puisque ta conscience n'a besoin de personne pour te donner tout ce qu'elle a à te donner et certainement pas d'un dragon. Mais ça, bon, bah, visiblement, tu le sais depuis pas longtemps, C'est quoi. ça, c'est ça. J'ai encore de la difficulté. Je fais beaucoup de clairaudience, mais j'ai encore de la difficulté à distinguer des fois les personnes avec qui j'entre en contact, s'ils sont, quelles leurs vraies intentions, dans le fond. C'est toi qui demandes à rentrer en contact ou on vient te solliciter sans ton avis? Euh, les deux, mais plus souvent, c'est eux qui viennent. Non, je dirais pas, je dirais les deux. Pourquoi tu veux parler avec des gens, toi? Des fois, ça peut arriver que j'ai besoin d'éclaircissement ou j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour savoir comment je pourrais faire telle chose. Puis c'est arrivé qu'on me donne des méthodes pour le faire qui soient très efficaces. Alors, des fois, je vais chercher l'aide. Et c'est que tu parles à qui? Oh, un paquet de gens. J'ai commencé en fait avec la lecture du Code Sophia où est-ce qu'on parle de maître incarné. Puis à ce moment-là, j'ai commencé pendant les méditations à avoir des petits contacts plus sentients, disons, que positifs.
Puis à partir de là, j'ai commencé à faire confiance à ces gens-là parce que c'était très utile et très aidant. Mais ça faisait déjà un bout de temps que je faisais de la clairaudience, mais à partir de là, ça s'est comme développé beaucoup plus Mais vite. ces gens-là, c'est qui? Ils se présentent, je sais qui? C'est des êtres morts? C'est des êtres vivants? C'est En fait, la toute première, c'était Marie-Madeleine. Je l'ai vue très clairement comme une jeune fille, mettons, donc 17. morte, Marie-Madeleine. Oui, je l'ai vue. Puis elle a été très aidante. Elle m'a aidée, par exemple, à me débarrasser des peurs, à me débarrasser des énergies négatives. Je l'entendais me parler dans ma tête, en fait. Puis ce qui m'a vraiment fait peur, c'est qu'elle me suivait partout quand je changeais de place. Elle continuait de me parler. Elle, il n'y avait comme pas de limite, mais moi, ça m'a fait peur de ne pas avoir d'état d'intimité du tout. C'était en quelle année là, par exemple, que tu as parlé avec Marie-Madeleine? Il y a 1 an et demi environ. OK, donc mi, mi-2023. Pas l'été Reg passé, ouais, plus vers l'automne. L'automne, pas l'automne qui vient de terminer, l'autre avant, ouais, 2023, disons. alors regarde, surtout si on a déjà l'info que probablement tu vas publier, donc les gens qui vont regarder. Marie, tu as vu que les consciences, quand elles expérimentent une incarnation, Mhm, quand elles ont quitté l'incarnation, c'est comme un livre qui se ferme. Terminé. Et elles coupent tous les liens avec cette vie. Quand elles gardent des liens émotionnels, ça pâtit aux autres incarnations, ça pâtit à la conscience, voire c'est une manière de se faire interférer. mhm, Un lien émotionnel, c'est-à-dire qu'elle a vécu une vie où elle part avec regret, elle part trop jeune, même des consciences libres, hein, ça peut arriver, et paf, elle meurt violemment, ça peut arriver à un volcan par exemple, hein, qu'elle n'avait pas vu, et elle meurt trop jeune, trop bien dans son expérimentation. Alors la conscience qui quitte le corps ne veut pas. Ah, il y a des regrets, tout ça, on la trouve accrochée à une vie. Ça fait pas mhm. sens, hein, c'est pas la place de la conscience. Ça va, tu es d'accord avec ça? Oui, Donc nous, on les accompagne, des fois quand ils sont pas interférés, qui sont juste en lien avec une autre vie. Par exemple, ta conscience serait en lien encore avec une vie où elle est morte sur l'Etna, par exemple. On lui dit: «Terminé, c'est fini, tu as plus de corps, arrête et repars dans tes fréquences hautes». Donc une conscience qui a fini avec une expérience, elle a fini, et en plus, elle expérimente moult incarnations en même temps. C'est-à-dire que elle est oui, celle qui est sur oui. l'Etna, elle est toi, elle est, sur une autre planète, un homme, une femme, un reptile, ce qu'elle veut, elle est plein d'expérimentations en même temps. Donc Marie-Madeleine, c'est pareil pour la conscience de Marie-Madeleine. On est Mais d'accord? non, non, je suis pas d'accord parce que en fait, elle s'est présentée sous cette forme-là parce que ça prend une forme pour la regarder. On va dire que c'est plus facile de regarder sous cette forme-là, mais c'est pas. Elle a déjà vécu une vie de Marie-Madeleine, ça c'est sûr, mais qui est-ce qu'elle est maintenant? Elle a continué d'évoluer, sauf que ça l'empêche pas parce qu'elle a pas de corps, ça l'empêche pas de me parler. C'est ma Ah mais façon de ça, penser. je suis bien d'accord, hein, que ça l'empêche pas de te parler, et pour toi, elle a été Marie-Madeleine, c'est pour ça qu'elle se présente sous la forme de Marie-Madeleine, parce que tu connais cette représentation. Oui, c'est plus facile. OK, bah, c'est tout à fait vrai, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi, toi qui es une conscience créatrice, bientôt libre, ou peut-être tu l'es déjà, je ne sais pas, pourquoi est-ce que ta conscience aurait besoin d'une autre conscience qui vient vers toi et qui s'appelle Marie-Madeleine? C'est pas nécessairement une nécessité absolue, mais des fois, ça peut être aidant d'avoir un coup de pouce de la part de quelqu'un. Ça accélère les choses. Donc tu as pas suffisamment foi à toi sur d'autres plans. Je dirais que j'ai quand même une grande confiance en moi parce que j'ai essayé plein de choses que je pensais jamais d'être capable de faire, puis que j'ai réussi. Mais des fois, c'est aidant parce qu'on tourne en rond dans la même chose, puis ça permet d'en sortir plus vite, disons. Bon, eh ben, écoute, on va aller voir qui était cette Marie-Madeleine, qui est-ce que ta conscience pense d'aller contacter d'autres êtres. C'est possible, hein, ça peut arriver. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, et je dis absolument pas qu'on détient la vérité, mais alors loin de moi cette idée, hein, loin de moi cette idée, surtout dans ces mondes ésotériques. Vraiment, mais en tout cas, ce qu'on a pu voir de quand une conscience ou un être vient dans notre espace, ça a toujours été pour manger sur nous, Mhm. toujours. Et bien sûr, il va prendre la forme de Marie-Madeleine, il va pas se présenter, en interférant,
ou de Jésus, ou de Bouddha, ou notre grand-mère, selon nos croyances, parce que ça, ils savent faire. Et bien sûr qu'au début, il va te donner des choses bonnes pour que tu le gardes et pour que tu continues d'appeler des êtres qui sont à l'extérieur. Ce qui me pose problème là-dedans, en fait, ce qui me fait vraiment douter, c'est que ces gens-là, s'ils sont en manque d'amour au point de venir se nourrir de moi en amour, comment ça se fait qu'ils sont capables de donner une énergie tellement positive, tellement enveloppante, chaleureuse, Je vais te aimante? répondre. Alors, ils manquent pas d'amour, hein. C'est des êtres qui en sont dénués et ils grillent avec l'amour. Ils se sont coupés de la source, ils n'ont plus d'énergie vitale, d'énergie créatrice. Ils viennent te prendre ton énergie créatrice, comme un désincarné, un fantôme qui a plus son corps, mais qui erre encore sur la terre. Pas du tout de l'amour. Donc en fait, ce qu'on a toujours vu, ils sont comme en miroir. Ils prennent ton énergie à toi, celle de l'amour, qui te renvoie directement parce qu'ils la supportent pas et ils te font croire que ça vient d'eux. Ils peuvent pas générer ces fréquences hautes. Alors chez eux, il y a ni bien ni mal, ni chez ta conscience déjà. Eux, ils se nourrissent de fréquences basses parce qu'en se coupant de la source, ils sont dans des fréquences que nous on appelle basses, hein. C'est pour bien donner un nom aux choses. Mais c'est une fréquence qui a un certain en hertz qui se mesure, voilà. Donc c'est tout. Ils viennent prendre sur toi les fréquences en hertz qui, pour toi, incarnées, correspond à la peur, la solitude, la tristesse, la maladie, la colère, voilà, la dépression. C'est tout, parce que c'est de ça qu'ils se nourrissent, sur leur carburant. Ils viennent certainement pas chercher de l'amour, hein. Mais on va voir. Peut-être que tu as une co-création avec des êtres, on a vu dans des consciences des espaces de co-création, hein. Il n'y a pas que des interférents. Mais au niveau ésotérique, hein, pas dans la matière par contre. Nous, on vit sur une planète hautement interférée. Quand toi, tu ouvres une porte dans cet espace-là, où tu es dans des fréquences basses, parce que la matière est une fréquence basse, tu as que du reptile qui arrive, de l'araignée, de la menthe religieuse, voilà, que des trucs comme ça. Voilà. Et en plus, toutes les consciences, toutes nous ont toujours dit: «Mais je n'ai pas besoin d'un guide, j'ai pas besoin». Ça n'a aucun sens. Par contre, Je suis d'accord. quand elles créent ensemble, il y a pas un guide qui apprend à l'autre. C'est comme nous, c'est 2 génies ou 3 génies ou 4 génies qui se mobilisent pour expérimenter ou pour faire quelque chose. Mais tu vois, c'est pas un qui guide l'autre comme un enfant. Voilà, ça va être passionnant ta session. Alors, Je suis curieuse avant que vous continuiez. Je suis curieuse aussi. Il y avait eu ouais, un arachnide à un moment donné qui était venu. Et puis, c'était assez intense. J'ai enlevé un implant que j'avais dans le ventre. J'ai réussi à faire ça. Puis, en enlevant l'implant, c'est comme s'il était piégé. J'ai senti et j'ai vu avec ma vision intérieure des espèces d'araignées de la grosseur d'un poing qui m'ont grimpé sur le coude, qui ont été jusqu'à la tête pour s'installer. C'est comme si alors c'est l'implant avait quand été ça? piégé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. OK. Euh, C'était, disons, au mois d'octobre. Ça fait vraiment pas longtemps. Quand j'enlève un implant, donc tu as carrément des implants dans ton corps physique? Oui. OK. Ah En oui, même temps, vu j'en ce que ai tu vu beaucoup. ouais, vu ce que tu ouais, j'ai lu. En même temps, vu ce que je vois de toi, je pense que tu es abductée, moi. Donc tu dois avoir des implants partout, hein. Ça, c'est sûr. Donc dans mon ventre, tu m'as dit c'est il y a 1 an et demi? Au Quand mois tu d'octobre, à peu près, les arachnides. octobre 2024, donc des araignées. OK. Alors oui, alors par rapport au couple que tu dis, je suis programmée sans le vouloir de faire de la basse pression quand mon ex-mari a commencé à faire de la haute pression. Ça veut dire quoi faire de la basse pression? J'ai corrigé ce problème-là. J'ai été faire une hypnose régressive Mais je récemment. sais pas ce que ça veut dire. La basse pression, Mmh. ben, Oui. c'est quand la pression est anormalement basse, puis tu deviens comme plus faible, beaucoup plus faible. Ah, de l'hypertension, tu passes de tension Hypotension, là. artérielle? Oui, Ah hypotension donc artérielle. nous on dit d'accord. Ah pardon, comme tu Vous m'as êtes mis passé comme ça? pression, donc il était quand toi tu étais en hypotension, il était en hypertension et vice versa? Oui, c'est ça. D'accord, Je c'est, m'étais la tension. programmée à ça, mais j'ai réussi à défaire cette programmation-là. Et puis, OK. j'ai retrouvé, je vous laisse les. Mais donc c'est fait, tu as réussi à la défaire? Oui, j'ai réussi. Parce que là, j'aimerais bien qu'on essaie de la défaire, tu m'écris. Donc quand tu m'écris, c'était pas fait. Au moment où je vous ai écrit, non, D'accord. mais depuis le Maintenant temps, c'est oui. fait. OK, d'accord. Donc ça, OK, c'est ce que oui, bah, ça, les questions que tu vas poser à ta conscience, très bien, je te laisserai les poser.
Eh ben magnifique, on va y Il y aller. avait un problème aussi, il Ouais. y avait un problème aussi au niveau de ma gorge. Je sais pas, je pense que vous l'avez marqué dans le papier, Oui, il y mais est. je sentais vraiment quelque chose qui bougeait dans la Oui. gorge continuellement. C'était une forme pensée. En fait, je m'en suis défaite pendant la même session. C'était par guérison karmique. J'avais un lien avec une peur très ancienne. Ben, comme tu l'as guéri, c'est pour ça que je l'ai pas Ça a mentionné, en été guéri. fait. Ça a Je vais été pas guéri. envoyer Isabelle voir ça, en fait. Parfait. C'est bon. Ouais, ouais, tu me l'as noté là, je l'ai. OK, c'est bon. Alors toi, tu coupes ton micro. Alors Je le tu coupe vas à quel endroit? alors tu appuies sur ton écran et il va y avoir des alors je crois que si tu es sur un iPhone, c'est en haut. D'accord. Je vais l'enlever, c'est en bas, mais je vais l'enlever. Merci. Ah, voilà. Super. Oh, je sens qu'on va s'amuser sur cette session. Alors déjà, tu vas aller dans la matière. Ouais, j'y suis. Tu touches, Brigitte. C'est bien elle. OK. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ah oui. Hem, Dès que j'ai touché Brigitte, j'ai eu l'impression d'être transportée, ailleurs. Mmh. Où ça? Ah. Vas-y, suis. Alors ça fait, comme un long couloir et autour enfin de chaque côté du couloir, parce que je vois comme si on était dedans et d'au-dessus, tout est Mmh. blanc, très lumineux. Hem, j'ai cette sensation qu'on est dans un espace hyper lumineux et pourtant on est dans un couloir, donc on n'est pas vraiment dedans. Hem, Ça Comme nous si on emmène se où? dirigeait, Vas-y, 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 vas-y. Mets-toi en invisibilité. ouais, j'y suis déjà, je sais pas pourquoi, mais je m'y suis mise dès Super. l'anamnèse. Ce qu'il y a, c'est que s'il m'a l'air sans fin ce couloir. Je je vois que le couloir. Pose l'intention d'aller à l'origine, donc de soit celui qui crée, soit au bout du couloir. OK. Si c'est une illusion d'un couloir sans fin, tu vas voir celui qui crée. Ah, quand je cherche ça, j'entends, mais c'est une mise à l'épreuve. Comme si c'était Brigitte qui me parlait ou une part de Brigitte que je captais, qui me dit: «C'est une mise à l'épreuve et je trouverai la porte quand je serai prête». Bah oui, hein, faut que tu fasses tes preuves, le karma, C'est enfin. ça, c'est ça. Bon. Cette voix qui parle, tu touches la fréquence, s'il te plaît? C'est Brigitte. Ah! Merde, elle va pas savoir que OK. OK. Ah attends, il y a pas ah, c'est subtil, il y a pas qu'elle. C'est bien ses fréquences, mais Mmh. c'est teinté par, comme si on lui soufflait à l'oreille, ce qu'elle me dit. Il y a d'autres fréquences. D'un être très lumineux, magnifique, Oui. mais j'arrive pas à saisir, ici, c'est comme ça que Brigitte le ressent. C'est pour ça que j'ai capté ça. Très lumineux et magnifique. Mmh? Comme un ange, quoi. Enfin, tu vois, Mmh. OK, bon, sors de cet espace, reviens dans la matière. oui, ouais, j'y suis. Tu la retouches, on sait jamais là. Ouais, c'est bon. OK. Est-ce que tu veux bien aller en mi-2023, à peu près, automne 2023? Elle parle, donc c'est Brigitte, hein, pas la conscience, le corps, parle à Marie-Madeleine. Elle la voit très bien, hein. OK, j'y suis. Alors
qu'est-ce que toi tu observes? Alors déjà, je ressens, enfin, je vois cet être, Marie-Madeleine, très lumineuse. Mmh. Ce que je ressens, c'est beaucoup d'amour. Ah! Ouais, comme Brigitte, ouais. Voilà. Et quand tu la touches, Marie-Madeleine? Oula. Alors, ça m'a chopé le bras, le poignet, c'est un espèce de gros reptile. Alors, ça ressemble à un crocodile, mais c'est humanoïde. Mmh. Ben, tu lui dis: «Bonjour, tu es vu». Enfin, tu lui dis ça, tu lui dis rien, on s'en moque. Ouais. C'est comment le flux d'énergie? Comment ça se fait que tu as reçu beaucoup d'amour de lui avant de le toucher? Enfin, que tu as perçu beaucoup d'amour? Ah, alors attends, je reviens en arrière. Ah, l'amour, il venait de Brigitte. Mmh. Donc qu'est-ce qui fait que l'amour de Brigitte? Hem, Ce que lui, il capte, alors ça fait comme un tri, c'est-à-dire que moi j'ai ressenti, vraiment, tu sais, ça faisait comme un miroir, donc j'ai ressenti vraiment l'amour de Brigitte qui est très puissant, Mmh. mais lui, il se nourrit de la dévotion. C'est-à-dire que ce que je sens là chez Brigitte, c'est, un besoin d'être, reconnue, par quelqu'un de lumineux, un besoin d'être, enseignée, enfin comme si elle avait besoin de plus grand qu'elle, tu vois? Mmh. Oui, je vois. Oui, c'est ce qu'elle a dit à l'anamnèse que tu as pas entendu. Elle a besoin de conseils, voilà, d'être, enseignée comme tu dis, par quelqu'un d'autre qu'elle-même. OK. Donc il était pas dans la matière, il est sur quel plan ce reptile-là, à peu près? Ah bah, là, je le vois dans la matière, Il descend dans la matière. Oh, d'accord. ouais, et je le vois aussi, dans un espèce de plan intermédiaire, qui est plus propre au rêve, quand la conscience de Brigitte, rêve. OK. Quand il est dans la matière, il est accroché comment sur Brigitte? Alors à la gorge, chakra de la gorge et plexus solaire. À la gorge, moi, je vois vraiment, comme s'il la tenait, mais comme ça, quoi. Oui, bah, elle a bien décrit ça aussi. Tu as rien entendu, mais voilà. Bon, on va tout laisser, hein, puisque je vois que sa conscience, va falloir négocier avec elle, donc tu touches à rien. OK. Maintenant, tu vas aller en octobre 2024. Oui. Elle, comme elle a des dons, hein, comme elle a des capacités médiumniques, hein, elle est clairaudiente, clairvoyante aussi. Elle enlève un implant dans son ventre, un implant physique dans son ventre. Enfin, il n'est pas Oui. physique, mais dans son ventre physique, pardon. Tu vas voir ce moment-là et tu me dis ce que toi tu observes. Alors, oui, je la vois enlever un implant. Mmh. Oui, je vois ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier?
Euh, Alors. Attends, je décompose parce que ça va vraiment vite. Je vois dans son corps énergétique une montée d'énergie, comme si d'un seul coup sa propre énergie pouvait, enfin, augmenter. Mhm. Et ah bah ça y est, je vois plus rien. Merde, comme si j'avais été éjectée. Alors, j'y retourne. Ah, alors, je vois comme une main qui rentre dans son ventre. Euh, C'est la main, c'est la sienne quand Non, tu touches. c'est après. Non, c'est Ah, pas la sienne. donc elle l'enlève et après tu vois une autre main qui rentre dans son ventre. Ouais, C'est la fréquence de qui cette main? j'allais dire Marie-Madeleine. Enfin, c'est ce. Ce dragon, pas ce Ouais, reptile, un dragon. ouais. Mhm. Alors, ce qui est étrange, c'est que dans ce que je vois, il remet un implant qui, dans un premier temps, envoie des fréquences élevées. Ah oui, c'est ça. Je vois vraiment cette montée d'énergie là, quand l'implant est enlevé, et après, mais ça va tellement vite, il y a hop cet implant qui est remis, mais qui est camouflé euh, parce qu'il renvoie d'abord des énergies élevées. C'est comme s'il se calibrait sur les énergies assez élevées de Brigitte Mhm. pour se camoufler. Et Mhm. après, je vois que ça redescend, ça rebaisse en fréquence. Mhm. Ben, exactement comme une greffe d'organes, c'est comme ça qu'on fait. Ok, Mm. bon. Brigitte, elle, dès qu'elle l'enlève, elle voit des araignées. Est-ce que quand tu te connectes sur cet aspect-là de Brigitte, qu'est-ce que toi tu observes? Euh, Des araignées ésotériques, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je vois pas d'araignée. Alors, si je vois de son point de vue à elle, Mhm. comme si je regardais à travers ses yeux, Ouais. je vois des araignées, mais quand je les touche, c'est des illusions. Mais je vois que ça déclenche de la peur. Les illusions qui sont créées par qui? C'est cet implant qui crée ça. Ok. Bah, comme ça permet bien de redescendre les fréquences tout de suite, hein. Ouais. Ok. Donc par l'implant. Ça aurait pu être Et par son puis, mental ou. non, c'est l'implant. Et ce que je vois, c'est que du coup, l'implant, lui, il réactive cette espèce de dévotion. Tu vois, ça crée quelque chose de l'ordre de tu peux pas y arriver toute seule, t'as besoin d'aide. Donc hop, ça crée de la peur, Et ce hop. qui redéclenche Mm. la dévotion et le sentiment d'avoir besoin de plus grand que soi. Ok. Bon, on va aller voir une dernière chose dans la matière. Elle fait un rêve où elle se voit, elle est droguée, installée sur une grande table lumineuse, et elle voit vraiment son sang qui flotte devant elle. Elle voit deux petits gris. Bah, va sur ce rêve et après tu me dis. Alors j'y suis, et en fait tout ce que je touche, ça a de la consistance, quoi. Elle est comme si elle avait pu voir quelque chose qu'elle vit, en fait. Ouais. Donc c'est pas un rêve. Non, Donc elle est abductée ouais. et elle se souvient de son abduction en fait. Mm.
Qui trafique? Il y a quoi comme être autour? Alors, oui, je vois des grilles, j'en vois 2 et un qui est plus loin. 2 près d'elle et un qui est plus loin. Mmh. Et je vois un être. Ah oui. Je le voyais comme un être humanoïde et quand j'ai touché, c'est une menthe. C'est dingue parce qu'elle le voyait comme un humanoïde, Brigitte, et je lui dis: «Tu pas Ah. touché, on sait pas qui c'est». Ben voilà, c'est une menthe. Quand tu le touches pas, il se présente sous quelle forme? Si tu me le décris un peu l'humanoïde? Je vois une tenue blanche, comme ce qu'on voit à l'hôpital, tu vois? Tenue blanche et une espèce de blouse, des yeux très clairs, brillants, quelque chose dans ses yeux de glaçant. Presque mot pour mot la description de Brigitte, hein, que tu Ah, pas entendu, hein. Voilà. Très mince, habillée en blanc, des yeux, alors bleus, toi tu dis très clair, magnétique, toi tu dis glaçant, voilà. ouais, parce que c'est presque, hypnotisant. Enfin, tu Mmh, vois, ses yeux, il y a un truc, mmh, d'accord, moi je trouve moi je trouve ça glaçant, oui. mmh. Bon, et en fait c'est une menthe. Ouais, OK, on quitte cet espace. Ah non, il y a encore ouais, une dernière chose. Et maintenant tu vas en hiver 2024, elle est dans son bain, ouais. donc elle est juste détendue et là elle voit un dragon qui s'approche, elle le voit comme un dragon et il lui demande l'autorisation de poser un implant sur son cœur. Elle lui dit oui. Qu'est-ce que toi tu vois? Ah bah, quand je touche oui, je le vois ce dragon, quand je touche, c'est la menthe que je vois. Ah, là, c'est la menthe. C'est marrant parce que le dragon, il se présente en Marie-Madeleine et la menthe, elle se présente là en dragon. Ouais, Mais les menthes, ça descend pas dans la matière, hein, pas dans mes souvenirs. Ah bah si, 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 pardon. ouais, Si, je vois si. vraiment ça, ouais. Si, 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 si. Si, ça peut. Si. Et qu'est-ce qu'elle, fait, du coup? Hem, alors je la vois d'abord enlever un implant et en mettre un autre, à la place, Au niveau de quelle partie du corps? dans le cœur. Exact. L'ancien, c'est comme s'il fonctionnait plus, comme s'il y avait quelque chose dans le corps de Brigitte qui l'avait grillé. Ben oui, elle est puissante, heureusement. Donc c'est bien, il se présente, il demande l'autorisation, elle lui donne, donc ça doit être facile. Ouais, Voilà. Puisqu'on a l'accord et de la conscience visiblement et du corps. OK. Juste le programme de l'implant, s'il te plaît, celui-là, tu peux me le donner? ça génère de la confiance. Confiance dans tout ce qu'elle perçoit. Bah, comme ça, ils peuvent venir, continuer à venir, hein. C'est bien parce qu'elle a vraiment cette posture, Brigitte, elle est vraiment confiante dans ses perceptions, ce qui est bien, hein. C'est encore juste aussi. Bon, OK. Bon, maintenant tu reviens dans le temps présent, on va passer aux choses sérieuses, dans la matière. Ouais, Tu grilles tous les implants. ça y est. OK. Brigitte, tu vas t'aligner parce que visiblement ta conscience a pas compris qu'elle était interférée, donc tu t'alignes, tu passes l'info que tu veux plus personne chez toi. Ça va, tu peux générer cette posture? Ouais, souveraineté. OK? Très bien. Et maintenant, Isabelle, tu vas avoir la conscience. OK. Je la sens la posture de Brigitte. Je le sens son alignement. Continue, Brigitte.
Elle est puissante, hein. Ouais, très, ouais. Alors. Ok, je la vois. Mhm. Alors. On est dans un espace très lumineux. Mhm. Ah, il y a des couleurs, mais c'est Déjà, comme un tu la grand. Ah touches, oui, pardon. Je veux être sûre qu'on est avec elle. oui, c'est elle. Donc, un espace lumineux, tu as un visuel sur elle. Ouais, Elle ressemble à Brigitte. oui. Mhm. Comment elle réagit à ta Euh, présence? Elle est surprise, elle me regarde. Mhm. Ça ressemble à un jardin avec plein de. Enfin, pas plein, mais plusieurs arbres avec des fruits très colorés. Mhm. Ah bah du coup, elle m'explique que ces fruits, c'est la connaissance, Mhm. qu'elle a accès à du savoir. Mhm. Il n'y a pas que la connaissance. C'est c'est malin. Quand elle touche ses fruits, ce qu'elle ressent, c'est accès à la connaissance et pareil, des vibrations très élevées, un peu comme tout à l'heure avec Marie-Madeleine. Ah, donc si je lui demande de toucher les fruits, ça sert à rien. Non. Ok. Ouais, ça me fait rire. Bon, je sais pas. Il va falloir que je lui parle en direct. Ça te va? Oui, oui, ça me va. Allez. Donc, je vais lui parler. Je parle à Brigitte maintenant. Brigitte, Oui, bonjour. bonjour. Donc, tu es dans un lieu. Comment tu qualifierais ce lieu, toi? Oh, c'est un espace qui récompense tous mes efforts. Waouh! C'est c'est pas facile de décrire parce que c'est comme une immense bibliothèque, Mhm. puisque là j'ai accès à beaucoup d'informations, Mhm. mais en même temps c'est un lieu qui m'élève. Voilà comment je pourrais le décrire. Qui récompense tes efforts. Oui, C'est chouette, ça. oui. Et c'est qui te récompense, du coup? Alors j'ai pas son nom, Mhm. mais c'est un être qui est très lumineux, Mhm. qui a un grand savoir, un Ouais. peu comme un sage. Écoute, moi, j'aimerais beaucoup aussi être, dans un comme toi, en fait, avoir quelqu'un qui est un sage, qui me guide peut-être? Qui Oui, me qui me donne un savoir et tout. Est-ce qu'on peut aller à sa rencontre? je peux poser l'intention qui se présente. Mmh? Ben, merci. Ah, il me demande si je suis prête à le recevoir. Bah, c'est pour moi. Oui, mais tu vas voir quand il est là, tu vas sentir à quel point toute l'énergie s'élève. Enfin, il est tellement lumineux qu'effectivement, ça demande d'être vraiment aligné. OK. Bah, ça va, tu es aligné, toi? Oui, Moi aussi. voilà, le voilà. Mmh. Merci d'être venu. Donc c'est lui qui t'enseigne?
Oui. Ben oui, merci à lui d'être venu. Tu sens à quel point sa présence, rien que sa présence apporte déjà, des informations? Pour l'instant, je peux pas te dire ça parce que je suis honnête. Non, je le regarde, je sais pas encore à qui j'ai affaire, donc je le regarde, je le ressens aussi. Et tu ne ressens pas son savoir? Sa sagesse? C'est pas tout à fait ce que je ressens pour l'instant, mais peut-être je suis pas encore assez élevée ou assez initiée, hein. Peut-être. Mmh mh. Hem, Il a pas ah l'air très content, de ta présence. ah, bah, pourquoi? Bah, il dit que tu pas été invité. Bah si, bah si, j'ai été invitée. Ouais, il demande par qui? Ah bah, il le sait lui, en fait. Regarde-toi, regarde, puisqu'en plus on est chez toi Brigitte, on n'est pas chez lui en fait, on est chez toi. Regarde, scanne-moi, regarde par qui je suis invitée. Ah oui, 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 mon corps physique, oui. Ouais, donc c'est toi sur un autre plan. Oui, Mais tu veux bien le scanner aussi mais puisqu'on est chez ça hein? me Ouais, perturbe un petit ouais. peu, bah, j'ai l'impression de me retrouver, entre 2 feux. C'est un Pourquoi? peu perturbant. Bah, d'habitude, il y a beaucoup de sérénité ici. Mmh. Ah là, je suis très, très embêtée. Moi je suis pleine de sérénité, hein. Moi tout va bien, hein. Si lui est plein d'amour, toi tu es plein d'amour, moi je suis pleine d'amour, pourquoi il y aurait quelque chose qui serait comme entre 2 feux? J'ai pas l'impression qu'il soit très content, de ta présence. Ben d'accord, mais c'est pas chez lui, hein. Moi j'entends, hein, mais c'est lui, on est tous chez toi. Donc Bah, alors ça mais ça m'étonne que tu dises ça, on n'est pas chez moi, on est dans un lieu privilégié dans lequel j'ai été invitée. mmh. Ah bon? Oui, D'accord, j'entends. ce qui m'embête, c'est que je vois bien qu'il pourrait me chasser de ce lieu. Mmh. Donc faut vraiment que tu sois obéissante, hein? Non, je dirais pas obéissante, je dirais digne de recevoir, cette sagesse et ce savoir. Comment c'est quoi être digne, hein? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Comment qui juge si tu es digne, en fait? C'est quoi les critères? Ah, hem, l'obéissance. Ah, ça tombe bien, c'est ce que je viens de dire, donc obéissante. Oui, c'est l'obéissance parce que moi, je suis pas en capacité de tout comprendre. Mmh. Ah, donc lui, heu, ce qui l'intéresse, c'est que tu sois obéissante, que tu sois pas en capacité de tout comprendre, donc on va dire un petit peu limitée, ça le dérange pas? Non, puisqu'il a la générosité de partager ce savoir avec moi, OK, donc je vais être de plus en plus sage, moi aussi. d'accord, Je donc vais apprendre. je me renseigne pour que je sois digne, hein, moi aussi. Donc pour que je sois digne, je peux être un peu limitée, pas très éveillée, mais il faut que je sois obéissante. Oui, c'est une question de discipline, en fait. Donc disciplinée, je comprends. Donc il te demande de faire des choses du coup? De Hem,
Oui, il me demande de rester dans cet endroit. Mmh. Et quand j'aurai vraiment acquis toute la connaissance qu'il y a dans cet endroit, je pourrais peut-être passer dans un autre, tu vois, comme si je franchissais un palier. Mmh. Il y a différents lieux. Mmh. Très bien, c'est chouette. Hem, Moi pour l'instant, c'est ton amour qui m'a attirée et c'est ton corps qui m'envoie, d'accord? Oui, oui, Moi, je sais qui tu es toi. Lui, je sais toujours pas, mais comme je suis là via ton corps, est-ce que oui. toi, tu veux bien scanner cet être et m'en faire une lecture de son ADN fréquentiel comme tu as fait avec moi? Tu vois, c'est qui? Il vient d'où? Tu vois? C'est un peu délicat ce que tu me demandes. Bah, moi, je veux bien me mettre corps et âme avec lui, sous son enseignement, mais il faut quand même que je vérifie. Ça me paraît, tu vois, je vais quand même lui donner toute ma confiance, tout mon amour et qu'il va m'enseigner. Pourquoi c'est délicat? Parce que je me sens pas digne De de c'est de un peu intrusif de faire ça. C'est comme si j'entrais dans son intimité. Enfin, je sais pas comment le dire. Je me Ah sens bah pas non, digne tu de restes à l'extérieur. Tu le scannes, tu rentres pas dans son intimité. Tu m'as bien scanné, moi, tu es pas rentré dans mon intimité. Tu as pas vérifié avec qui tu allais être enseigné, par qui? bah, non, parce que je ressens, bah, tu sens bien toutes ces tu sens pas, Moi, ce que je sens, c'est ton amour à toi. Oui, ta puissance et ton amour, ça oui. je suis pas très Écoute, à l'aise, hein. ce qui est quand même étonnant face à un être qui est tout amour, comment tu peux ne pas être à l'aise? Tu me Ah, il est tout amour, il t'aime, il t'enseigne. Pourquoi il t'empêcherait de regarder dans son cœur, en fait? Tu vois, c'est au contraire, il devrait te dire: «Vérifie par toi-même, je t'apprends l'autonomie, je t'apprends, toute la connaissance», tu vois? un peu plus tu me parles, plus je me sens divisée. Ça veut dire que chez toi, il y a de la peur? Oui, un peu. Mmh. Oui, j'ai peur, oui, j'ai peur de faire un faux pas et d'être chassée de cet endroit. Donc je te redemande, comment tu fais pour avoir peur face à un être qui n'est qu'amour? Peut-être que ça aussi c'est un test, tu vois? Peut-être que tu es en train de passer un test pour changer de lieu. Peut-être qu'il est en train de tester la foi que tu as en lui et que faut dépasser cette peur un peu immature et vraiment de le scanner, de reconnaître que ta puissance à toi, tu vois? Ton alignement. Bah, ça fait sens, hein, ce que tu dis, mais je sens bien qu'il est agacé. Ah! Un être tout amour qui est agacé? Oui, ça colle pas trop avec la sagesse. Mmh. Alors je te le redis, scanne-le comme tu as fait avec moi. Je vais le faire, hein, je sens que je vais le faire, mais c'est pas facile, hein. Tu me dis quand tu es prête? J'arrive pas à me libérer de cette hésitation, Elle est où dans ton corps cette hésitation? dans mon plexus solaire. Est-ce que tu veux bien sortir ça de ton plexus? Oui,
C'est quoi? C'est pas à moi. Mmh. C'est pas C'est à pas toi? à moi. Ben non, et ça te fait faire quoi? De me sentir indigne. Et voilà, et avoir peur. Ah, mais non. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas de ça. Et ben voilà, c'est les fréquences de qui? C'est les siennes. Eh oui. Ah bah oui, je vais le sonder, je vais le toucher, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Qu'est-ce que c'est? J'ai été leurrée? Ah, j'ai été leurrée. il semblerait. Alors ça, ah bah il n'y a plus rien, il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Bon, c'est bien, ça veut dire que tu reprends ta liberté. C'est qui, du coup, c'est quel type d'être? Ça ressemble à un... C'est un gros reptile. Ça Mmh. ressemble à un... Attends, ça bouge. Ah non, 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 ça bouge pas, hein, non. Tiens, enferme-le dans ton amour. Pas trop, il va griller sinon. Oui, Voilà. Là, il est dans sa vraie forme, avec ses vraies intentions, il peut pas bouger, il peut rien faire, il est neutralisé. mais il est pas réel. Ah! C'est une illusion? C'est un espèce de programme. Ah! Ben oui, tu étais enfermée dans un gros programme alors, donc lui, c'est un programme. OK. Bon, on Ah bah passe c'est au un programme qui avait pris la forme d'un espèce de gros reptile, mmh dragon, dinosaure. mh. C'est un programme. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Oui, Déjà, tu te scannes là et tu regardes s'il y a autre chose. Tu prends, tu enlèves, tu détruis, hein, s'il oui. y a. Ah bah oui, oui, il y en a des programmes, hein. Il y a des implants qui renferment des programmes, oui. Mmh mh. Obéissance, Mmh. aveuglement, Mmh. euh, immobilité, Ouais. illusion. Mmh. C'est un implant qui maintenait cette illusion. Ah, c'est quoi ça? Ah, alors là, je suis embêtée, là. Là, je suis embêtée. Et un gros vaisseau au-dessus avec un rayon, là. Mmh. Ah, c'est un peu impressionnant quand même, hein. Tranquille, tu es aussi puissante, on est 2 avec toi, tu ressens notre puissance? Oui, Bah, tu es du même acabit, tout va bien. bon, alors je fige tout. Voilà, Bah, je le réduis, ce vaisseau. parfait. Ah, mais je vois à l'intérieur. Mmh. Ah, bah, il y a de gros trafic là-dedans, hein. Mmh. Ah, puis il n'y a pas que moi, hein. Certainement que non. On va s'occuper de toi d'abord, puis on va aider les autres s'ils le veulent bien. Oui, 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 Donc toi, tu te vois dans ce vaisseau aussi? C'est ça? oui. Est-ce que c'est juste ton corps éthérique ou c'est aussi ton corps physique qui est déplacé? C'est mon corps éthérique. D'accord. Alors, bon, on imagine ce qu'ils font, si tu veux bien regarder. Ah, bah, ils mettent des implants. Mmh. Ça ressemblait un peu à ce que je vivais moi, hein, des implants qui brouillent mes perceptions.
Oui, bah, c'est en train je pense que là, tu es en train de voir quand il t'installe tous les implants, de toute façon. Oui, 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 oui. Mmh. C'est quel type d'êtres qui sont en train de bidouiller sur toi, là? Là, je vois une menthe et il y a des gris. Enfin, les gris sont insignifiants, hein. Ouais. Qui est Enfin, le la... chef, du projet, si je puis dire? Mais c'est ce que j'allais te dire, hein, Mmh. c'est la menthe, c'est... Elle est elle aux ordres aussi? exécute. Mmh. Oui. Le chef du projet est Brigitte. C'est un être humanoïde. Mmh. Ah, j'aime pas du tout ses yeux. Il est très froid. On est chez toi, tu peux lui crever les yeux si tu veux. Oh non, je vais pas faire ça, mais en tout cas, je l'immobilise. OK. Mais j'allais rajouter que ce n'est vrai que dans ton espace, ses yeux n'auraient pas été crevés, hein. Voilà, bien sûr, moi aussi, j'aurais jamais fait ça sinon. Hmm. Donc tu l'as immobilisé, donc oui, très froid, OK. Très prétentieux. Ça, c'est un pléonasme, hein, chez les humanoïdes. Mmh. Bah, lui, il aime le contrôle, lui, hein. Mmh. Il aime le contrôle, il aime la dévotion. Mmh. Il se nourrit beaucoup de ça, hein, l'obéissance, la dévotion. Ouais. Il aime beaucoup manipuler les fréquences. Mmh. L'asservissement, hein, c'est ça qui l'intéresse, hein. Il fait ça en masse, lui, hein. Il y a beaucoup de conscience là? Il y en a une cinquantaine. D'accord. Quand tu seras libéré, bah, en même temps, passe-leur les infos au fur et à mesure. Oui, Tu verras celles qui peuvent te suivre le même chemin et se libérer. oui. C'est que des humains? Non, il n'y a pas que des humains, non. OK. Alors bon, tu as passé les infos là? Ils vont te Oui, suivre pour ce oui, 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 oui. mmh, déjà donc cet humanoïde, tu vas lui exiger qu'il enlève tout ce qui a été fait sur toi. Bon, enfin toi, en même temps, tu peux le faire aussi, mais c'est tout Oui, est oui. annulé. Oui, c'est bon. Tu vérifies partout si jamais il a stocké des infos ou Oui, c'est le vendu cas, oui. même. Ah oui, voilà. Tout, oui, Vérifie tout est annulé. très bien. Même attention, est-ce qu'il aurait fait le commerce ou Non, non, il non? garde pour lui. OK, donc tout est annulé. Pourquoi il a déplacé ton corps éthérique? Parce que il veut étendre son contrôle à la Terre, au plan matériel. Donc il fait ses tests sur tous les plans. Ouais, d'ailleurs ton corps physique qui nous envoie était plein d'implants aussi, hein. Oui, Ouais, tu pris les infos chez nous? Ou oui. ou même chez toi? Voilà. C'était quoi son but par rapport à toi? Le contrôle, vraiment, l'asservissement, c'est ça. OK, puis juste se nourrir en fait, si je puis dire. Oui. Ça va même plus loin que ça. Quand je dis l'asservissement, c'est que je vois bien que il se donnait la possibilité d'intervenir physiquement. Mmh. C'est-à-dire que si un jour il y a un vaisseau qui débarque, de pouvoir contrôler tout le monde Alors si un jour il y a un vaisseau qui débarque, où? sur Terre. Ah oui, donc si lui, il venait en présence sur Terre, Oui, dans ce plan, s'il pouvait contrôler tous les plans incarnés, donc toutes les incarnations aussi. oui, Enfin celles qu'en tout cas qu'il contrôle. c'est ça. Il est déjà venu dans ton plan à toi? Enfin, dans ta vie à toi? Non, Est-ce qu'il y en a, qui descendaient dans la matière? Je sais qu'il y en a qui descendaient, c'est qui? la menthe, Ouais. un gris aussi, un ou deux. Mmh. Il y avait
Je vois une espèce de crocodile humanoïde. Ouais. Mais en fait, quand je le vois lui, je revois un espèce de truc qui est téléguidé par cet humanoïde. C'est une illusion? C'est comme un gros programme, c'est ça? Oui, Comme celui qui se faisait passer pour ton guide? oui. D'accord. Donc ça, c'est un implant, en fait. Bon. Eh bien, avant de t'en débarrasser, s'il te plaît, regarde combien de lignes de temps il a corrompu. 87. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non. Il n'aurait pas été malin, sinon, vu que c'est de là que tu te libères. Ok. Ton corps, tu imagines bien qu'il a vécu des choses bizarres. Est-ce que c'était à cause de lui, par exemple, elle a des échecs à répétition? Ah bah oui, ça l'arrange bien, hein. Ben ça l'arrange parce que plus il y a d'échecs, plus mon corps met d'autres stratégies en place pour essayer de surmonter ces échecs. Lui, c'est comme une échelle graduée, hein, il fait monter, comme ce qui l'intéresse, c'est le contrôle. Quand on est dans l'échec, on déploie beaucoup de ressources. Mmh. On est plus fort. Mmh. Donc lui, il recrée des échecs, échec sur échec, pour asseoir son contrôle de plus en plus. Ah oui, tranquillou. Dac. Elle a des gros problèmes de digestion. Ah oui, bah avec les implants qu'il y avait, oui, ça c'est sûr. Donc il y avait bien une cause ésotérique. Oui, Elle ne ressentait pas sa force intérieure et du coup, elle a peur de la colère des autres. Bah, ça, c'est dans l'état qu'on t'a trouvé, c'était exactement ça, hein. la force intérieure, elle était vraiment annihilée par cette espèce de dévotion. Mmh. Et puis peur de comme toi, tu avais peur de ce faux guide, voilà, peur Oui, de la colère, d'être exclu, d'être, donc du coup, voilà, ton corps, il passe toujours les autres avant. ah bah oui. Oui, parce OK. que c'est vicieux, c'était vraiment couplé avec un besoin de reconnaissance. Mmh. Bah oui. Donc comme ça, c'était vraiment la porte ouverte à faire appel à l'extérieur et ne pas oser, Je poser de peux te questions. garantir qu'il est en train de passer un sale quart d'heure, parce que Mmh. moi je vois ce qui se passe dans mon plan, mais Mmh. j'ai passé l'information à toutes les autres consciences qui sont dans Ah! le vaisseau, et je peux te dire que tout le monde est en train de faire ce que je fais. Je vois les multiplans, Ouais, hein, voilà. donc Ça, c'est ça va ouais. lui faire mal, hein. Donc là, les 50, elles ont pu se libérer, c'est chouette. Oui, Ah waouh, magnifique. Alors, chacune, hein, va l'éjecter de son espace, tu vois? Elle vérifie bien tous les implants sur les corps, parties éthériques, parties incarnées, tu leur passes toutes les infos. oui, Bientôt, tu vas leur dire aussi, parce que nous, on va quitter aussi, on va l'éjecter, qu'elles vérifient bien l'ADN de leur corps physique. Parce qu'ils oui. et quoi d'autre? Je sais pas comment faire ça. Nous, tu sais, on va aussi vérifier ton espace, parce qu'il peut laisser des programmes où tu ne pourrais ne pas voir ce qu'il laisse. Donc donne-leur l'info, je sais pas trop moi bah, écoute, il y a plusieurs consciences qu'elles se vérifient les unes les autres, en fait. Oui, Voilà. oui, oui. Tout est OK? instantané. Ouais, bah, C'est très beau, hein. mmh, chouette. C'est bon. Et ben, nous aussi, ça va être le temps pour toi de te de dégager cet être de chez toi. Oui, ça y est, Super. Comment tu te sens? très bien. OK. Alors monte en fréquence et laisse-toi ressentir ton espace. Ah, je me sens très, très bien. Tu nous permets qu'on vérifie? Oui, Très bien. Isabelle déconnecte oui. et vérifie.
C'est bon. Ok, je vais reparler à Brigitte. Oui, Je parle à Brigitte maintenant, Brigitte. oui. Super. Alors, on va aller observer comment tu as perdu ta souveraineté. Ah, très bien, oui. Alors, tu vas juste avant de la perdre, quand tu es libre, et tu me dis ce que tu observes. Alors, je me vois, je suis non incarnée, je suis pure énergie. Mhm, Alors écoute, c'est très étrange ce que je vois parce que c'est très beau ce que je vois. Je suis voilà, pure énergie. Je me mhm. vois dans toute ma puissance. Et d'un seul coup, c'est comme si j'étais aspirée par un espèce de un vortex, un trou de verre. Et j'ai là, c'est alors, attends, je garde du recul parce Mhm, que sinon je vais plus rien voir. mhm. Moi, je veux avoir la vision. Ah bah j'atterris directement dans son espace, comme s'il m'avait aspiré. Ouais. Ben regarde, comment il fait pour t'aspirer? Comment il a la capacité? D'abord, celle que tu observes, elle connaît les interférents? Non. Les- Ah. Et regarde comment il peut t'aspirer. Ah, c'est une technologie, il a créé cette espèce de trou de verre, hein. Oui, c'est un trou de verre puisque c'est un passage d'un espace-temps à un autre. Au bout de l'autre, il y a directement son vaisseau, hein. Ouais. On a déjà rencontré cette technologie, mais ce qu'on avait vu, c'est les consciences, soit incarnées, soit non, passer par ce trou de verre. C'était leur choix. Bon, elle se faisait attraper. Ah Toi, là, visible. non, hein, non, Ouais, non, là, non, t'es aspiré carrément. Ah oui, oui, oui. Bah écoute, c'est très simple, hein. Mm. Alors vraiment, voilà, j'envoie les informations à cette partie de moi sur non seulement tout ce que, voilà, je sais maintenant, mais sur donc les êtres contrôlants, et surtout que j'envoie l'information que rien, mais rien ne peut me capturer, rien. Je suis puissance incarnée, je suis souveraineté. Il n'y a pas de vortex, il n'y a pas de trou de verre qui tienne. Rien ne peut m'absorber, tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Donc, ah, ça c'est magnifique. Ah, ça me fait plaisir. Cette partie de moi est absorbée comme attirée, elle arrête le temps, parce qu'elle sent ce mouvement qui ne vient pas d'elle, et elle explose tout ce... Il n'y a plus de trou de verre, elle a tout explosé. Super. Ah, ah puis et alors, bon, bah, je me permets hein, de Mm. me reconnecter à tous les autres. Bah, tout le monde Mhm. fait pareil, c'est simultané, c'est magnifique. Et puis, vous pouvez passer l'information que ce genre de choses existent, de s'en Oui, préserver. oui, 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 oui. Eh bien voilà, voilà une affaire rondement menée. C'est Parfait. parfait. Alors, revenons ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, j'y suis. Chouette. Alors, bah, approche-toi au plus de ta partie incarnée. Oui, 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 je suis près de mon corps. Alors déjà, check tout ton corps, vérifie. C'est bon. Alors, on va directement aller dans l'ADN. Oui, oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tu permets qu'on vérifie? Oui, bien sûr. Ok, Isabelle déconnecte. Oui, L'ADN. c'est bon. Ok, je vais reparler à Brigitte. Je parle à Brigitte maintenant, Brigitte. Oui, Alors, tu es dans ton ADN, tu as l'air d'avoir inscrit sur ta génétique une capacité, une sensibilité aux différents plans. oui, tout à fait.
Oui, ton corps, physique, se balade? Oui. OK. Donc ça, c'est ta spécificité? Ah oui. Très bien. Tu peux ressortir de ton ADN. Oui. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Alors oui, je Ah, veux bien, mais avant, ouais. j'envoie des fréquences, à mon corps qui en a grand besoin, Ah oui, de pardon. confiance, Mmh. Oui. la reconnaissance et l'amour de soi, le sentiment de puissance. Vraiment, je veux que mon corps sente toute sa puissance et la souveraineté. Très bien. Ah justement, que tu parles de souveraineté, de puissance. Ton corps, ben, c'est normal, il modélisait tes fréquences, donc toi, tu te faisais appel à quelqu'un qui n'était pas toi, donc ton corps fait pareil. Oui. Je ne sais pas ce qu'elle va choisir, t'appartient incarné de continuer, d'arrêter, c'est son choix. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de faire appel à quelqu'un d'autre, comme Marie-Madeleine ou autre? Mais pourquoi ferais-je appel à quelqu'un d'autre? Moi, je le sais, mais c'est plus ton corps qui a fonctionné comme ça pendant diverses années. Oui, je comprends. Alors, c'est inutile. Chaque être, quelle que soit son espèce, sa provenance, chaque être est lumière, chaque être est amour, chaque être est savoir, souveraineté, puissance. La clé, elle est à l'intérieur de soi. Elle est dans tout ce qu'on est. On se suffit à soi-même. On est lumière incarnée. Alors je vais insister, tu sais, des fois on peut se dire: «Oui, mais c'est bien des fois, nous aussi sur terre, on va s'aider quand, on a besoin d'un champ de compétences différent ou on n'est pas bien, on va solliciter Ah quelqu'un». mais ça, je le vois très bien. Alors je vais te donner un exemple concret puisque je vois ce qui se passe sur Terre, puisque là je suis proche de mon corps. Bien. Quelqu'un va te rendre un service, Mmh. ou bien tu vas prêter main forte à quelqu'un, d'accord? Mmh. Eh bien je le vois sur Terre, souvent, très souvent. Mmh. C'est pas du tout altruiste. C'est derrière sous-tendu par un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé, une peur d'avoir, soi-même besoin des autres et de pas avoir de main tendue. La Mmh mh. solidarité pure, elle est pas si fréquente que ça. Ça, c'est un premier point. Ensuite, à notre niveau, au niveau des consciences, chaque conscience est, je le redis, pure lumière, savoir, puissance, connaissance. Donc, mon corps, c'est-à-dire moi, possède cette capacité à être lumière, puissance, savoir. Donc pourquoi se relier à quelqu'un d'autre alors que tout est là à l'intérieur? Voilà. Soit c'est qu'on se croit inférieur et qu'on nous a bien tu sais, on nous a bien élevés comme ça sur terre. Je dis élevés parce qu'on est comme de la volaille en batterie, hein, quand on n'est pas libre. Oui. Voilà. Soit, on croit que c'est une co-création et qu'on va s'harmoniser les autres, s'aider, mais là, en plus, dès qu'il y a de la dévotion, de la soumission, de la croyance qu'on est moins qu'eux, c'est pas du tout, voilà. Mais bon. Dans la vraie solidarité sur Mmh mh. terre, Mmh. chacun, en apportant son aide à l'autre, grandit. C'est à double sens. Mmh. Alors que quand on fait appel à une figure qui soi-disant sait tout, connaît tout, on ne grandit pas, on rapetisse. Alors, là, je vais ouvrir, quand on va voir, par exemple, ce qu'on appelle un thérapeute, Oui, on peut venir avec cette
sensation d'être tout petit, d'être pas bien, d'être mal et on le regarde un peu comme, le guide, celui qui sait. Et c'est tout aussi invalidant. Alors au départ, oui, mais là où je te rejoins, c'est que le bon thérapeute, il va faire comprendre à la personne qui vient le voir Qu'elle qu'il est se guérit merveilleux et elle-même. puissant. Ouais, exactement et c'est là où on grandit tous ensemble, en fait et le Oui, thérapeute et la personne qui vient. Oui, c'est la oui, première chose qu'un thérapeute doit dire à quelqu'un, c'est toi qui sais, tu fais confiance à toi et c'est toi qui te guéris. oui. OK. Je voulais mettre les choses au clair, si d'autres personnes entendent ce message, voilà. Sinon ça crée une dépendance et ça s'appelle un gourou. C'est ça. Bon, merci. On peut aller voir la conscience du corps maintenant? Oui. Ah, alors je la vois minuscule dans un décor de géant. Et elle regarde autour d'elle. D'accord. Je peux lui parler? Oui, OK, ben, je vais lui parler. Je parle à Brigitte maintenant, Brigitte. oui. Ça va? T'es qui? Bah, qui tu veux. Bah non, t'es Ah, qui? bah, et toi, t'es qui? Euh, Moi je suis Brigitte. Ah, mais pourquoi tout est grand comme ça? Bah parce que je suis toute petite. Mais pourquoi t'es toute petite? Parce que tout est grand. Non, tu m'as dit que tout était grand parce que t'es petite. Oui, Alors, c'est l'extérieur qui est grand ou c'est toi qui es petite? bah les deux. Ah, mais pourquoi t'as créé quelque chose de grand si t'es petite? Pourquoi t'as pas mis à ta taille? Bah je peux pas, t'es bizarre toi. Bah, si tu peux. Pourquoi tu crois que tu peux pas? Parce que je suis petite. Je sais pas faire. Bah, pourquoi tu crois que t'es petite? Pourquoi tu crois que tu sais pas faire? Ben, ben moi je croyais que c'était comme ça. Bah je sais plus maintenant, tu me fais douter. Moi je croyais que c'était comme ça. Bah, c'est pas comme ça, regarde. Bon, euh, bon, moi je te crois pas, j'ai besoin de vérifier. Alors, bah je suis grande. Ils sont tout petits les arbres. Bon, attends. Alors, je veux que les arbres ils soient tous roses et verts. Je veux qu'ils soient sur roulette et qu'ils se mettent tous à rouler. Ils rentrent tous les uns dans les autres. Je crois que tu as compris que c'est toi qui crées. Oui. Ah Mais t'avais bon? raison. Oui. Mmh. Ah, mais bah, c'est moi qui choisis. Oui. Ah, bah, c'est super. Eh ben, alors tu veux quoi toi, du coup?
Heu Bah, d'abord, moi, je veux continuer à rigoler Mmh. parce que j'aime bien Mmh mh. et je veux plein de couleurs. Mmh. Ah, je veux que ça glisse. Mmh Je veux que mh. ce soit naturel, que tout soit naturel, Ouais. simple et rigolo Mmh mh. et rythmé et changeant, parce que j'aime pas quand c'est tout le temps la même chose. Voilà, Et ben, là, tu es satisfaite? oui, Peut-être. Bon, de toute façon, tu sais que c'est toi qui décides alors. Dès que tu oui, veux rajouter quelque chose, transformer, oui, c'est ça. super. Donc là, ça va? Oui, c'est très bien. Bon, beh, je te laisse alors à ton espace. Oui, Brigitte déconnecte. oui, Eh ben, alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Je vois rien de particulier. Très bien, bah, tu peux ressortir de tes archivages. Oui, Et est-ce que tu peux, à partir de tes fréquences, observer ton lieu d'habitation, s'il te plaît? Où habite oui. ton corps, hein, bien sûr. Ah bah, tout est parfait. Super. Eh bien, ton corps, est avec nous et il m'a déjà dit qu'il avait des questions à te poser. Oui. Eh ben, vas-y Brigitte, c'est le moment de remettre ton micro et de poser les questions que tu as à ta conscience. Ton micro est toujours pas remis, Brigitte, tu as appuyé 2 fois dessus. Voilà, c'est bon là, c'est bon, vas-y. Bon. Oui, Une des questions qui est très importante pour moi, c'est à quel moment ça va être opportun d'acheter ma maison pour déménager dedans? Tu vas le sentir quand c'est le moment. Ce que tu vas ressentir, c'est un besoin impérieux, une envie impérieuse. Ça va être plus fort que toi. Ça va s'imposer comme une évidence. Ça fait du sens pour moi. J'aimerais demander à ma conscience aussi si elle a un message pour moi pour m'aider à avancer vers la connaissance de soi, disons. Oui, le message que j'ai, c'est que tu es d'une richesse que tu ne soupçonnes même pas, que tu es un trésor, tout est à l'intérieur de toi, tout est en toi. Regarde, ressens le trésor que tu es, ressens la magnificence que tu es. Et ça va t'ouvrir, toutes les portes. Merci. tu as d'autres, questions? Non, c'est bon? Eh ben, alors du coup, je te laisse, recouper ton micro. Mmh. Tu l'as recoupé et rallumé. Rappuie dessus. Faut juste appuyer. Voilà, c'est bon. Non, tu voilà. OK. Brigitte, je m'adresse de nouveau à toi la conscience. Oui, Merci pour cette, co-création et je te souhaite de très belles expérimentations dans cette incarnation et dans ton espace, maintenant libre et souveraine. je te remercie.
C'était avec plaisir. Allez, nous, on quitte ton espace. Isabelle, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, par toutes tes fréquences lumineuses, chaleureuses, tes fréquences. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, de la tête aux pieds, des pieds à la tête dans ton corps. Tu sens bien la densité, la puissance, l'alignement dans ton corps, vraiment avec des fréquences de transcendance, de solidité, de stabilité dans ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Brigitte, tu peux remettre ton micro. Je sens déjà la différence du travail que vous avez fait. Je sens Mm. comme des grands pans qui ont été comme éclaircis ou vidés à l'intérieur de moi. Je les sens travailler, je sens les énergies en train de comme se remettre en équilibre à l'intérieur, c'est super bien. La puissance aussi, vraiment la force intérieure que je peux avoir est très différente. Et il y a beaucoup de choses qu'Isabelle m'a dit qui font sens pour moi. Entre autres, être aspirée dans un trou de verre, ça fait comme 6 mois que je travaille sur cette espèce de vision-là où est-ce que j'avais l'impression que c'était la toute première fois où je me suis incarnée, puis ça m'avait fait vraiment très peur d'être aspirée comme ça, si fort que ça. Quoi d'autre? Quand tu as parlé du jardin, ça m'a fait sourire parce que j'ai passé 18 ans en horticulture, puis j'ai créé un jardin avec des arbres fruitiers avant mon divorce, donc c'était une image très puissante pour moi, justement. Je dirais tout ce que tu m'as décrit, Isabelle, est très conforme à ce que je vivais, puis je sentais ton énergie, moi aussi, par moment. Ah, Oui, ça m'a beaucoup aidé. J'ai essayé, en fait, de te suivre dans ces choses-là, puis de rebalancer en même temps, parce que pour essayer de faire, je ne sais pas si je m'exprime clairement, si, les si. énergies que toi, tu voyais ou que tu ressentais, que tu décrivais, des fois, j'essayais aussi de les faire travailler en moi. Ça l'a aidé à les manifester à l'intérieur de moi. Ah, génial. Oui, vraiment, merci beaucoup. Toutes les deux. Oh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une conscience comme ça, qu'avait un guide. On sait que c'est un peu plus particulier parce que voilà, faut qu'elle-même comprenne qu'elle est leurrée et des fois, ça prend du temps parce que c'est un peu toujours la même posture, ils osent pas, il y a de la dévotion. «Ah non, je vais pas le toucher, je vais pas le scanner», voilà, il y a tout un voilà et on peut pas tant qu'elle ne décide pas de voir qui est ce faux guide, voilà voilà. C'est tellement puissant. Je sais pas si Isabelle, tu semblais l'avoir ressenti, la chaleur, la puissance, le sentiment de sécurité qui se dégageait de cet être-là. C'était comme, tu peux pas douter, là, tu es rendu là. Ah oui, 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 c'était un beau leurre, hein. Ouais, ouais. Mais ils prennent dis-toi que c'est à toi tout ça, en fait. Il a juste pris et t'a redonné. Il est incapable de créer ça. Et moi qui étais vraiment dans cet espace, parce que là, vraiment, j'ai une partie de moi parfois, mais là, dans ces sessions-là, je suis aussi dans l'état, dans l'espace, avec vous. Moi, je sentais pas du tout ça, en fait, hein. Moi, je sentais Je l'ai senti. dégueulasse, quoi. C'était, moi, j'avais pas du tout puisque toi, Isabelle, forcément, tu canalisais Brigitte, donc tu ressentais ce que Brigitte ressentait. Mais alors moi, je savais pas à qui j'avais affaire, mais je ressentais plus du dragon. Mais après, c'était une illusion. Mais c'était de l'humanoïde, mais moi, je ressentais plus du dragon, en fait. C'est vraiment ces fréquences, dominatrices, heu et puis tu te tais, tu sais rien, enfin voilà, sauf que ça marchait pas avec moi, mais il fallait que j'amène, Brigitte à réaliser que c'était elle était partie. La domination, c'est un thème récurrent dans ma vie, là. Je suis Ah, dominée par tout le monde, je me laisse dominer, c'est partout. c'est fini, hein, ça, c'était les programmes, hein. C'était Je les veux implants. dire, j'étais. Mmh. C'est-à-dire que tu as Ah une bien puissance en toi, mmh. phénoménale, hein. Ah oui, oui. Ah oui, puis c'est beau parce qu'il y a d'autres consciences qui se sont libérées, des humains et d'autres, êtres. Il y avait pas que des humains là sur ce vaisseau. On peut pas les libérer nous parce que ça serait interféré, ça serait, mais elle a passé les infos et tout le monde l'a fait visiblement. Ah oui, c'était C'est beau, cool, j'avais l'impression que tout était simultané, c'était incroyable. oui, c'était le fun, je le voyais.
Parlant du vaisseau, comme ça, avec quelqu'un sur un vaisseau, c'est une autre expérience qui m'est arrivée, je n'en ai pas parlé, mais c'était au niveau éthérique. Puis je me souviens d'être allée sur le vaisseau, puis la personne qui était là m'a offert son siège. Je dis, regarde, amuse-toi, regarde. Puis je lui ai parlé par la suite à plusieurs reprises. Eh ben, tout ça, c'était pour que tu acceptes l'interférent, de le garder. Toutes Oui, ces le pire, c'est que Marie-Madeleine, j'ai fait voilà. il y a beaucoup plus que Marie-Madeleine. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes à qui j'ai parlé, mais Oui. j'ai toujours cru que c'était très réel. Vraiment, j'étais dedans. Mais c'est parce que c'est très réel, hein. Mm. Ils savent, ils savent prendre l'apparence vraiment. Mais maintenant, puisque visiblement tu es une médium spirit toi, donc maintenant que tu sais ça, d'abord reste dans le plan terrestre autant que faire se peut et dans tes rêves ou dans tes rêveries, parce que quand tu es dans le bain et qu'il vient mettre l'implant sur ton cœur, tu es même pas en état, tu sais, tu es en état modifié de conscience puisque tu es en train de rêvasser, mais je veux dire, tu as pas décidé d'être en état modifié de conscience comme Isabelle ou comme quelqu'un qui fait une transe ou n'importe. Quelqu'un se présente, montre patte blanche ma chérie. Tu es qui? Tu le touches. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez par toucher? J'aimerais beaucoup comprendre ça Mais exactement. vraiment, on le touche de fréquence à fréquence. Alors, c'est n'importe quoi puisqu'ils sont dans ton espace, vous vous touchez, vous êtes interconnectés. Mais c'est mettre une intention dans les fréquences qui sont les tiennes pour avoir accès à qui il est. On dit toucher ou on dit le regarder dans les yeux, mais c'est des manières de parler. Que mon énergie entre en contact avec la sienne pour savoir Voilà. qui il est. Mmh. Ok, Voilà. d'accord. Tu sais, Tu poses on dit souvent que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Voilà. Que quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on sent qui il est. Donc tu peux poser cette intention-là, vraiment de regarder dans les yeux avec de je veux voir qui tu es. Voilà. Montre-moi ta vraie apparence, quoi, tu vois? Quelque Et chose ça, qui te parle. oui, c'est ça. L'important, c'est les deux méthodes. Regarder dans les yeux, mais c'est juste poser l'intention de savoir à qui tu as affaire. Et tu Ça fait auras la du sens. réponse. Voilà. Donc, vous croyez qu'il n'y a aucune des personnes avec qui je peux entrer en contact qui n'est pas là pour me siphonner, on va dire? Alors, on n'a pas vérifié tout le monde. Non, Tu mais peux avoir normalement, est-ce que ça existe? alors on n'en a pas trouvé. Je suis désolée, mais on n'en a pas trouvé, non. Et des fois, on trouve des amérantes, des fantômes qui viennent pas t'interférer. Ils sont morts, mais soit ils le savent pas, en général, ils le savent pas ou parfois ils le savent, mais ils arrivent pas à quitter ce plan. Mais c'est pas de leur faute. Ils ont pas une intention, c'est pas comme le reptile ou l'humanoïde là, qui savait, voilà. Ils savent pas, ils ont juste plus de corps, ils vont être attirés par toi parce que tu es attractive ou par Isabelle ou par moi, il y a pas de et en plus, toi, si tu leur parlais mais après ils vont rester accrochés à ton corps parce On qu'ils les ont plus de reconnaît corps. facilement. Voilà. Mais à eux, c'est pas qu'ils viennent sciemment t'interférer, c'est juste Ils sont ils perdus, errent, quoi. ils sont perdus, ils trouvent voilà, ils trouvent Mmh. quelqu'un. On avait fait une session très touchante, une personne qui était rentrée dans un EHPAD, je sais plus si c'est peu importe, qui était libre, hein, mais dans l'EHPAD, bon, venait d'être libérée au niveau des plans ésotériques, elle était encore quand même dans des fréquences avec des craintes et tout, et avec beaucoup d'empathie où elle a tout ouvert. Et dans un EHPAD, c'est comme un hôpital, il y a plein de morts, des gens qui décèdent. Et il y a une grand-mère qui s'est accrochée à elle, elle est ressortie avec. Et elle l'a senti tout de suite, hein. C'est quelqu'un comme toi qui était très sensible, qui a dit, dès que je suis sortie de l'EHPAD, donc c'est pour ça qu'elle nous demandait une session de contrôle. Elle dit, je me suis sentie pas bien, fatiguée, rien n'allait. Bon, mais elle avait juste une petite grand-mère accrochée à elle, mais la grand-mère était très gentille. «Ah ben, enfin quelqu'un qui m'entend». Elle savait pas qu'elle était morte. «Personne ne m'entend, je comprends pas ce qui se passe, elle enfin elle m'entend, elle est gentille». On l'a fait passer et puis c'est tout. Enfin, on l'a fait passer, ah non, parce que tous les passeurs d'âmes, non, non. Isabelle, si c'était Isabelle, a canalisé cette grand-mère qui s'est rendue compte qu'elle était morte, qui s'est fait passer elle-même et c'est elle qui est passée dans son plan, hein, et qui s'est décrochée de la cliente, hein. Il y a pas de: «C'est moi qui te fais passer». Non, ça marche pas. Donc Mais toi, ça ouais, vas-y. les seuls moments où on a vu des âmes collaborer, c'est justement sur d'autres plans. Des fois, il y a des co-créations, des âmes qui se retrouvent pour créer quelque chose ensemble Oui, ça on l'a à vu. un instant, mais jamais enfin, c'est vraiment, une collaboration pure. J'ai jamais quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre, tu vois? Puisque tout le monde est sur un pied d'égalité, Ça m'a beaucoup aidé, cette description-là. Ça m'a aidé à établir des lignes de conduite, on va dire des bases sur lesquelles juger de ce qui peut se passer ou de voir, OK, ça, c'est une bonne relation, ça n'en est pas une. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça. Mmh. Pendant que j'y pense aussi,
la description que tu m'as faite quand tu étais dans mon corps à un moment donné, de dire, OK, qu'est-ce que tu attends de la vie, comment tu vois les choses, puis quand tu m'as dit que tu créais, puis que tout était beau, puis que il y avait de la couleur, puis qu'il y avait du plaisir, puis ces choses-là, en fait, j'ai pas arrêté de dire, depuis que j'ai fait une régression dans la vie antérieure, puis je me suis ramassée comme un esprit libre de la nature, j'ai tellement aimé cette vie-là, j'y retournerai n'importe quand. On glisse partout comme du vent, on touche à tout, puis ça change tout le temps. C'est exactement ce que tu décrivais, en fait. C'est ce que j'ai. Ah, chouette. Oui. Et la conscience du corps, je crois que c'est la première fois qu'il y a une conscience qui percute comme ça d'un seul coup. Ah, elle a été très rapide. Oui. Je comprends pas. Et moi, j'ai jamais ressenti cette énergie aussi. C'est étonnant parce que tout de suite, j'étais comme une enfant. Alors d'habitude, non, mais là, vraiment, j'étais absorbée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je m'en fous, je me laisse. C'était, bah non, enfin, je suis petite, je suis grande. J'ai dit, bah non, bah faut savoir. C'est t'es petite ou c'est l'autre qui est grand, tu vois. Il y avait une espèce de deux enfants qui parlaient, mais je sentais cette espèce de fulgurance, quoi. Je me suis vraiment accrochée à son énergie et ouais, ouais. 5 ans, toute ma vie, je me suis sentie comme une enfant de 5 ans qui était jeune, qui était innocente, qui était tout petite. Parce J'arrive que pas. Ça fait là, vraiment partie de moi. si on regarde la vidéo, moi j'étais là, j'étais aussi, j'avais 5 ans, hein, quand je négociais, enfin quand je parlais à la conscience du corps. C'était marrant et je me suis vraiment sentie absorbe. Donc c'était vraiment puissante à tous les niveaux. Je me suis sentie attrapée par l'énergie de la conscience du corps et j'ai accepté, hein, d'être attrapée. Il y a aussi mon libre arbitre, mais donc vraiment il y a une puissance et une détermination, quoi. Mais Dès qu'elle a je percuté, la vois, cette puissance-là, en fait, cette puissance-là, j'en ai eu peur pendant très longtemps, puis c'est un des défis dans ma vie de dire, OK, j'ai toujours l'impression que cette puissance-là va faire du mal à quelqu'un si je me lâche, mais ça c'était le programme, ta oui, c'est ça, puissance, elle est basée sur ton amour. Qu'est-ce que une puissance d'amour, c'est ouais, ça. ouais. C'est ça. Tu serais une très bonne, télépathe, il faut d'autres qualités qu'être médium spirit, mais voilà, ou tous ces gens qui aident les autres à bah, toutes tes qualités que tu as, à lire dans les corps énergétiques, à prédire l'avenir, je suppose, parce que l'avenir est déjà écrit dans les corps énergétiques avant de se matérialiser. Enfin, toutes les capacités des gens comme toi, voilà, franchement, je ne sais pas si tu travailles encore, mais tu as à offrir au monde, cette qualité, quoi. Mais j'ai choisi, moi, Ou pas. d'évoluer dans la vie puis d'aider les gens que je rencontre. Les gens qui ont besoin d'aide viennent à moi. Je dis jamais non. Je les aide. Puis ça, je passe à quelqu'un d'autre. Je suis D'accord. comme une aidante itinérante, on peut dire. Bah, par contre, s'il y a quelqu'un qui veut te parler, hein, Oui, oui, ça, j'ai compris. tu peux te connecter à ta conscience, donc monter en fréquence et avoir des informations par toi-même. Ça, il y a pas de souci. Après, Isabelle, c'est plus toi qui vas me dire, mais je sais que ça peut exister de se connecter à la conscience de l'autre, puisque c'est toi qui fais, Isabelle. Mais Mmh. seule, comment elle va être sûre qu'elle se connecte à la conscience de l'autre et pas à son interférent ou à Seul, c'est pas facile parce que, bah, c'est toujours pareil, il faut toucher, vérifier, mais ouais. quand on est à la fois, en conscience, c'est-à-dire que les yeux ouverts et qu'on interagit avec quelqu'un et en même temps, faire ce jeu d'être en état de conscience modifié, ça demande d'être sur les 2 plans en même temps, en fait. Je ne serais C'est pas à ça. l'aise de faire ça. J'aurais l'impression d'être intrusive dans l'autre. Ben non, il vient te ah ben non, je repars avec la Je conscience là, qui veut comprends pas que ça peut être scanner son oui, oui, guide. ça peut être fait de façon très utile, il n'y a pas de problème, hein. Je vois ça, mais Ouais. moi, personnellement, je ne serais pas à l'aise de le faire. Si c'est quelqu'un qui vient te demander ton aide, hein, c'est pas les gens qui te demandent rien. Tu es pas intrusif, c'est moi qui viens te demander. Je viens te demander ton aide. C'est pas, J'aurais quand même l'impression euh, de dépasser les limites de l'autre. C'est comme si j'entrais dans son espace puis je ne me sentirais pas à l'aise avec ça. Un petit peu comme ce qu'Isabelle avait décrit au début. C'est peut-être le programme qui fait ça, je ne sais pas. je pense et c'est bien parce que ça va te donner un respect de l'espace de l'autre. Je pense qu'il y a des restes du programme parce que si moi je viens te demander parce que imagine quelqu'un qui n'a aucune capacité, enfin, il n'en a jamais aucune, mais très peu de capacité pour X raisons, je ne vais pas les nommer, d'entendre sa conscience, son intuition, tout ça. Donc il peut aller voir quelqu'un comme toi et dire: «Voilà, j'ai une intuition, je ne suis pas sûr, aide-moi».
il va bien falloir que tu te connectes à lui sur un plan différent. Tu vas pas te connecter à son corps qu'à tous les programmes de peur et de crois que je suis déjà trop, quand je rencontre quelqu'un, il y a des fois des gens qui me disent comment tu sais ça, comment bon, tu, donc tu... tu le fais déjà, Je d'accord. le fais déjà trop, je suis toujours dans les autres, je veux rester dans moi. Ah oui, donc toi, tu as plutôt envie de ouais, mais ceux qui viennent t'aider, que tu me dis J'ai que l'impression d'abuser de leur hospitalité, on peut dire, tout le temps. Je me sens pas bien là-dedans. Après, tu peux aussi t'adapter à la demande de l'autre. Si c'est quelqu'un qui vient, je sais pas et qui te demande de manipuler les énergies sur son corps, tu peux rester sur ce plan-là. Enfin, tu vois, essayer vraiment de cerner la demande. Mmh, Et si tu pas envie, tu pas envie, ouais, respecte-toi, c'est toi qui choisis. C'est voilà. vrai, ça peut être basé sur la demande claire de l'autre. C'est Mmh. peut-être ça que j'aurais à travailler là-dedans. Oui. Et ça peut être aussi de demander à l'autre, de dire alors c'est au début, c'est moins facile, mais ça peut être aussi de dire, «Bah, tu sais, j'ai de l'intuition, je perçois au-delà de ton corps. Est-ce que tu m'autorises à me brancher, sur, tout sur ton âme?» ou je sais pas comment tu peux le dire, mais tu vois, trouver le moyen de dire, si tu te sens à l'aise, quoi. Oui, parce que ça fait peur à tellement de gens que j'ai comme appris Ouais, bah, quand alors là, tu vas sortir de cette fréquence parce que tu rencontrais des gens qui ont peur, parce que toi, tu étais dans la peur, hein, et ta conscience était dans la peur. Parce que moi, autour de moi, il y a que des gens qui adorent ça, hein, et qui ont aucun problème avec ça. Donc tu vois, tu vas vraiment rencontrer des gens qui te correspondent maintenant. Moi, enfin et je fréquente un paquet de monde. Je et peut-être s'il y en a un qui a peur. Voilà. viendront ceux qui ont besoin d'aide, je suis sûre C'est qu'ils vont ça. être Ben non, si moi je viens vers toi, c'est parce que tu as cette capacité, je vais pas en avoir peur. C'est parce que tu as cette capacité à voir en moi, sinon je viens pas te voir. Je reste avec mes lunettes à moi et donc ça fait pas peur du tout, c'est quelque chose qui m'intéresse chez toi. Donc tu vas si tu le souhaites, tu es pas absolument pas obligé, tu as ça et c'est toi qui décides, tu as peut-être envie d'être en retraite tranquille et d'élever tes plantes, enfin tes arbres Oui, fruitiers. c'est ça, c'est respecte-toi dans ce que tu as envie de Voilà. faire ou pas, hein. C'est toi qui sais, hein. Mais si à un moment puis de toute façon tu vas digérer ta métabolisation, la transcender, enlever tous les programmes qui restent, évacuer tout ça et tu verras bien comment tu te réharmonises avec ça et c'est toi qui vas dire: «OK, je veux bien offrir cette, compétence à certains qui viennent me le demander» et donc dans ce cas-là, tu vas attirer des gens qui sont demandeurs de ça et ça fait pas peur et si autour Habituellement, je dis jamais non, mais c'est comme je vous dis, c'est d'être à ça l'aise là-dedans. ça c'était avant, ne jamais dire non. Parce que tu as le droit, hein, Brigitte, hein, Bah, de J'ai le dire droit, bah non, hein. oui. ouais, Ouais. j'ai le droit de dire non, oui, Eh oui. c'est vrai. Donc là, c'est toi qui vas voir avec toutes les fréquences que t'envoie maintenant ton corps, confiance, reconnaissance, amour de soi, puissance, souveraineté. Quand tu vas métaboliser tout ça, c'est toi qui vas maintenant, parce que c'est toi dans la matière qui décide ce que tu fais de toi dans la matière, personne d'autre. Est-ce que je continue d'offrir ça? Oui, non, parfois oui, parfois non, jamais, toujours. C'est ta décision en fait. Et elle peut en plus évoluer chaque semaine, Merci de le dire parce que ça fait du bien de l'entendre. Ben oui, ta décision, ta conscience ne sera jamais plus heureuse que de te voir dans ta souveraineté et ta souveraineté, c'est ta décision, en fait. Comme toi, tu seras jamais plus heureuse que de voir ta conscience dans sa souveraineté aussi, quoi. Tout à fait vrai. Alors du coup, parce que moi je repars dans très peu de temps en session, est-ce qu'on publie? Oui, puis je pense à mon frère qui va peut-être vouloir la regarder et donc c'est peut-être mieux de ne pas la flouter. Il pourrait voir mon visage et mes expressions pendant que moi j'ai aimé parce que ça me permettait de me connecter encore davantage à la personne qui faisait la session. OK. OK. Donc on publie en clair alors. Oui. Michel va peut-être l'apprécier. OK, OK, parfait. Oui, pour ceux qui ton frère a fait, 2 sessions avec nous qui sont publiées. Mmh. Donc Oui, je vais dire mais lui, il est en clair ou il est flouté? Je me rappelle pas. la première est floutée, la deuxième est claire, il me semble. Tac, tac. C'est par ton frère que tu nous as connus. Ah oui. Mmh. OK. Et tu nous donneras des nouvelles, On a Brigitte? On aime expérimenté bien, beaucoup, lui. J'ai pas On compris, a pardon? expérimenté toutes sortes de choses, lui puis moi, on aime bien. Et vous êtes au Canada, mais ça on l'entend avec votre accent, hein. J'adore l'accent Ouais. québécois, j'adore.
Bon, Brigitte, on va te faire des gros bisous parce que vraiment, là, faut en plus que je reparle à Isabelle, qu'on trouve le titre de ta session et tout ça. Et moi, je repars après en session. Donc, et tu donnes de tes nouvelles. Ah, je vais peut-être couper l'enregistrement. Hop. Donc, donne de tes nouvelles. Bah non, je l'ai pas coupé. Il veut plus, ça y est. Il veut plus qu'on se quitte. Je n'arrive pas à couper l'enregistrement. Non.